C'est une très très bonne surprise que de voir Emouna Elon traduite chez Albin Michel. Elle est issue d'une famille de rabbins et de grands intellectuels. Elle a reçu des tonnes de prix. C'est le moment de retrouver Nathalie Hirschsprung pour son émission Le sait faire du libraire. Voilà, nous sommes ensemble pour parler aujourd'hui d'une écrivaine israélienne qui s'appelle Emma Elon et surtout de son livre Une maison sur l'eau. Nathalie Hirschsprung, bonjour. Bonjour Cathy. Alors on est content parce que nous on aime bien parler des livres écrits en hébreu, traduits en français pour permettre aussi de donner accès à cette littérature israélienne foisonnante au public francophone. Et donc, bravo pour ce choix. Merci beaucoup. C'est une très très bonne surprise que de voir Emouna Elon traduite chez Albin Michel. Le livre vient de sortir là début mars. C'est Catherine Verchovski qui a traduit. Il a été publié le livre en hébreu en 2016 et Amos Oz a dit de ce livre qu'il était émouvant et fascinant. Alors Emouna Elon, elle est hyper connue en Israël, mais peut-être que la communauté francophone ne la connaît pas très bien. Alors, je vais peut-être dire... Ouais, c'est rigolo d'ailleurs, parce qu'elle a changé son prénom en publiant ce livre. Enfin, en tout cas, dans la version française, elle s'appelle Emma. Non, Emouna. Emouna, elle a mis Emouna. Ah d'accord, Elon. autant pour moi. Non, ok. Alors, c'est une écrivaine, une journaliste, une militante des droits des femmes. Elle est issue d'une famille de rabbins et de grands intellectuels. Elle a vécu entre Jérusalem et New York. Elle enseigne le judaïsme, l'hassidisme, la littérature hébraïque. Et elle a reçu des tonnes de prix. Son premier roman a été traduit en anglais sous le titre If You Awaken Love. Alors lui, il a été finaliste du National Jewish Book Award, prix nord-américain pour la littérature juive en 2007. Elle a reçu en Israël le Gold Book Prize en 2010, le Aminar Prize en 2014, le Prime Minister Prize en 2015. Donc elle est il était ultra primée, quoi. Oui. Mais c'est la première fois qu'elle est traduite en français. C'est la première fois qu'elle est traduite en français, alors on est très contents. Bien sûr. Et chez Albin Michel en plus. C'est la classe. C'est la classe. On peut le dire. Alors, ce qui est aussi important de dire, c'est que c'est un livre très émouvant, quoi. Oui, c'est un livre plus qu'émouvant, c'est un livre même poignant. Quel est le sujet ? Donc Yoel Bloom, qui est un célèbre écrivain, auteur israélien, se rend à Amsterdam, qui est sa ville de naissance, dans laquelle il n'a jamais mis les pieds, parce qu'il avait promis à sa mère décédée qu'elle lui avait fait promettre de ne jamais aller à Amsterdam. Et en fait, son agent, pour la parution de son dernier livre, s'insurge et lui dit non, il ne faut pas mépriser tes lecteurs, il faut vraiment aller à Amsterdam. Bon, alors il va aller à Amsterdam et il visite le... Il doit se sentir coupable un petit peu quand même, parce qu'il a dit, il a pas tenu sa promesse. Bien sûr. Donc, il va aller au musée historique juif et là, il va faire une sacrée découverte. Il visionne un film d'archives où il reconnaît sa mère qui porte dans ses bras un bébé qui n'est pas lui. Donc, choc. Pourquoi sa mère morte ne lui a jamais parlé de ça. Alors effectivement, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que quand on s'intéresse de près ou de loin à la Shoah, on a l'impression que il n'y a plus d'histoire à raconter. On a tout lu, tout a été dit, on sait tout. Mais en fait, ce qu'elle nous démontre, Emouna Elon, dans ce livre, c'est qu'il y a eu des millions de morts et il y a des millions d'histoires. Il y a toujours des histoires à raconter. Bien sûr. Donc, pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, il se sent bien coupable en descendant de l'avion parce qu'il avait promis, mais il n'a pas tenu sa promesse. Donc, ce qu'il découvre à Amsterdam, c'est que sa mère a eu une autre vie avant la guerre, une vie qu'elle ne lui a jamais raconté. Et en fait, Yoel, c'est un personnage extrêmement attachant qui a beaucoup d'angoisse, de névrose, de peur. Il a toujours eu peur de la mort. Il s'est toujours demandé pourquoi il avait tellement peur de la mort. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce personnage, cet être de papier, ça va être évidemment la quête de ses origines. Alors, c'est pas un livre triste.
Ou c'est quand même un livre triste? Ou c'est quand même un livre... C'est quand même un livre, oui, c'est quand même un livre, comme je disais, un livre poignant, un livre qui remue. Mais bon, il y a quand même de l'espoir. Ce qui est très très beau, oui, parce que justement, ce personnage qui est tellement angoissé, névrosé, qui a tellement peur de la mort, c'est ce voyage à Amsterdam et tout ce qu'il va découvrir qui va lui permettre de redevenir vivant. C'est ça qui va lui redonner un souffle de vie. Et ce qui est passionnant dans l'architecture du livre, c'est que à 70 ans d'intervalle, on a l'impression qu'il marche avec sa mère dans les rues d'Amsterdam, qu'il traverse les mêmes places. C'est très très bien fait. Et aussi du point de vue de l'écriture, le roman il est divisé en cahiers. Pourquoi il est divisé en cahiers? Parce que Yoel Bloom est un écrivain qui ne supporte pas la technologie et il écrit sur des petits cahiers, des feuilles lignées. Okay. Voilà. Donc c'est aussi pour écrire un nouveau roman qu'il se rend à Amsterdam, même si c'est pas le seul but. Et vraiment, j'ai trouvé ce roman absolument magnifique. On a le temps pour un petit extrait? Mais bien sûr, mais avec plaisir. C'est ça qui nous donne aussi envie. C'est difficile avec tous les livres qui sortent de choisir un livre, d'acheter un livre. Il y en a tellement. Donc l'extrait, ça nous aide. Alors, voilà. Il voyage plusieurs fois par an dans les pays où sont publiés ses livres. Mais jusqu'à la semaine précédente, il ne s'était encore jamais rendu à Amsterdam, ni pour la première, ni pour la deuxième traduction d'un de ses ouvrages en néerlandais. Quand il a appris que son 3e roman paraîtrait aux Pays-Bas au début de l'automne, son agent, Zvika, a décrété que cette fois, il n'avait pas le choix. Il devait y aller pour en faire la promotion avant sa sortie. « Envoie-moi où bon te semble », lui a rétorqué Yoel. « Où tu veux, mais pas à Amsterdam, je refuse catégoriquement. » Pour une fois, son agent n'avait pas cédé. Impossible d'ignorer cette publication, impossible de mépriser ainsi tes lecteurs, s'était-il insurgé. Quand il en avait parlé à Batami, celle-ci avait elle aussi affirmé qu'il ne pouvait refuser davantage. Elle avait décidé qu'ils s'y rendraient ensemble. « Nous n'y resterons que très peu de temps », lui avait-elle promis. Il avait tenté de protester. « Ma mère, avait-il argumenté, a exigé que jamais je ne foule le sol d'Amsterdam. Ta mère est morte, Yoel. » Ces mots l'avaient frappé de plein fouet, comme si l'événement venait juste de se produire. Et cependant, sa mère ne l'avait-elle pas abandonné bien avant d'avoir déserté ce bas monde? Petit à petit, elle avait perdu la raison, jusqu'à ce que son âme égarée quitte son enveloppe corporelle. Progressivement, elle avait perdu le contact avec la réalité. Les liens qui l'y rattachaient s'étaient peu à peu distendus, effilochés, défaits, rompus. Comme lorsqu'il était enfant et qu'elle lui avait appris à nager. Debout dans la piscine municipale, là où on avait pied, elle le maintenait au-dessus de l'eau, ses mains vigoureuses sous son ventre et son torse, tandis que ses jambes chétives se tendaient et se pliaient au gré des consignes maternelles. Puis, millimètre après millimètre, insensiblement, elle avait retiré ses grandes mains. Elle les avait détachées, lentement, très lentement, pour les croiser devant elle, se tenant alors près de lui sans plus le toucher. La première fois qu'il s'était aperçu qu'elle ne le tenait plus, qu'en réalité il nageait tout seul, il avait été pris de panique, avait perdu l'équilibre, battu des pieds, remuant en tous sens jusqu'à s'enfoncer dans l'eau. Il avait tellement bu la tasse qu'il avait cru mourir. Ok, donc on comprend que c'est aussi une histoire d'amour filial. Clairement. Bon, ben voilà. Alors j'espère que vous allez apprécier ce livre. Vous allez peut-être avoir envie de l'acheter. Donc Emouna Elon, Une maison sur l'eau. Merci d'avoir été avec nous, Nathalie. Avec plaisir, Cathy. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.